Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Marocains d'ici et là-bas, aime-t-on à les qualifier? Mais sont-ils également citoyens d'ici et là-bas? La question se pose toujours au Maroc en 2020, à tel point que le Parlement a récemment accueilli une journée d'études sur le droit de vote et d'éligibilité des Marocains résidant à l'étranger. Les partis politiques ont également redoublé d'activité en 2019 en allant à la rencontre des MRE, comme on aime à les appeler, en Europe et en Amérique du Nord. Peut-on espérer de nouvelles propositions de loi pour enfin accorder ce droit constitutionnel à nos compatriotes à l'étranger, à moins que ce ne soit qu'un feu de paille à l'approche des élections législatives de 2021. Rappelons à cet effet que de nombreux partis avaient déposé des propositions de loi consacrant des sièges au Parlement dédiés au MRE en 2014. Une agitation qui a suscité de nombreux espoirs chez les associations et militants MRE, défenseurs de ce droit de vote, puis, ensuite, une immense déception. Face aux nombreux plaidoyers, pétitions et manifestes de ces Marocains résidant à l'étranger, certains officiels objectent que le droit de vote et d'éligibilité des MRE, tel que garanti dans la Constitution, est d'ores et déjà opérationnel. Il suffit pour cela de prendre l'avion et venir au Maroc pour voter ou se présenter comme n'importe quel citoyen marocain. Une pirouette qui a du mal à passer chez les MRE, qui ont longtemps réclamé ce droit bien avant la réforme constitutionnelle de 2011. Ils exigent d'être représentés au Parlement, comme en 1984, puisque c'était déjà le cas, et pouvoir enfin exercer leurs droits citoyens à l'instar des autres diasporas, comme au Portugal, en France, en Tunisie ou même en Algérie. Tous ces pays qui ont entériné la représentativité donc au sein de leurs parlements nationaux. Pour en débattre, nous avons donc invité 2 militants associatifs marocains à l'étranger et un professeur universitaire au Maroc, expert de la question. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Hamid Bichri, donc acteur associatif à Bologne en Italie. Bonjour si Hamid, et aussi membre du CCM. Bonjour si Hamid. Bonjour chez Zoua. Ciao, merci d'être avec nous. Quel temps fait-il en Italie à Bologne? Il fait froid. Il fait froid, bon. Trop froid même. Bon, au Maroc aussi, hein, il fait frisquet en ce mois de janvier, c'est la saison. Nous avons également avec nous en direct de Paris Mohamed Moussaoui, ingénieur informaticien et acteur associatif et également membre du CCME, Conseil consultatif des Marocains résidant à l'étranger. Bonjour si Mohamed. Bonjour, c'est Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. À Paris aussi, il fait froid, c'est ça? Comme à Bologne. Il fait frisqué avec un peu de vent, effectivement. Et en plus, vous devez supporter les grèves qui paralysent un petit peu l'île de France. Depuis cette semaine, exactement. Oui. Nous avons également avec nous le professeur Abdelkrim Belguindouz, chercheur dans le domaine des migrations, basé à Rabat. Bonjour si Abdelkrim. Bonjour, c'est Mohamed Zouak. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Merci à tous les trois. Alors, déjà, première question à tous les trois. Est-ce que vous avez suivi les derniers événements où cette agitation récente, ne serait-ce que la semaine dernière au Parlement, et qu'est-ce que vous pensez de cette actualité, à savoir ces parlementaires qui ont débattu, qui ont organisé une journée d'études, qui sont intervenus et qui ont également interpellé la ministre en charge de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Alors peut-être commencer par si Hamid Bichri. Merci beaucoup. Donc j'ai suivi le débat et le plus important c'est que le parti qui a organisé ça, c'est un parti de la majorité. Et on sait très bien que on sait très bien que l'article 16, 17, 18, c'est-à-dire pour être appliqué et pour le mettre en œuvre, il suffit que le gouvernement qui a la majorité se décide, en fin de compte. Chaque fois, c'est-à-dire quand les élections s'approchent, on a toujours des partis, mais le problème c'est que la seule chose à laquelle tous ils sont d'accord, soit majorité, opposition, c'est le droit de vote, c'est le droit, c'est-à-dire qui est un acquis de permettre aux Marocains du monde de voter, d'être élus et d'être candidats. Le problème c'est qu'ils sont tous d'accord, mais quand les élections s'approchent, tout le monde dit qu'ils sont d'accord, mais au fait, personne ne prend aucune décision. Et ça, le problème, parce que ce parti qui a organisé, avec tout le respect,
On a eu des contacts avec eux. On peut le citer, vous parlez du mouvement populaire. Oui, c'est le Parti populaire, c'est ça. Mouvement populaire. Donc on a eu mouvement populaire. Nous, comme membres de la commission participation politique citoyenneté, on a eu des rencontres avec eux. Au sein du CCNE. Oui, on a eu une rencontre avec eux au Parlement, avec tous les partis, y compris ce parti, le Parti Mouvement Populaire, et ils ont dit qu'ils étaient tous d'accord, mais le problème est que, à quelques mois, on peut dire, des élections, le gouvernement n'a pris aucune position. C'est ça le problème, parce que le problème c'est que la majorité, chaque parti, il dit qu'ils sont d'accord. Mais le gouvernement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui les empêche de présenter une loi, ou de présenter une loi organique, peut-être, c'est-à-dire pour une question organisation, pour le droit de vote, pour permettre aux Marocains du monde d'être candidats, de voter et de s'organiser en temps. Parce que le problème c'est ça, parce que on peut pas laisser ça à la dernière minute. Bien sûr. Et comme ça, on va encore trouver quelques excuses pour dire bon voilà, il y a ceci, il y a question d'organisation, il y a donc tout pour le moment. Il suffit, c'est-à-dire qu'ils se décident, le prochain, c'est-à-dire le gouvernement, ils peuvent mettre ça à l'ordre du jour. Ils sont tous d'accord. Il suffit que quelqu'un prenne cette décision. Et on sait très bien que celui qui doit faire ça, c'est la majorité, c'est le gouvernement. Et ça, on attend toujours. D'accord. Si Mohamed Moussaoui, vous êtes d'accord avec ce constat, c'est un petit peu comme la chanson de Dalida, des paroles, mais quand il s'agit de passer aux actes, il n'y a plus personne. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, tout à fait, je suis d'accord avec mon ami Hamid Bichri. Donc, nous sommes membres de la commission citoyenneté et participation politique du CCME. Effectivement, depuis des années, nous rencontrons ce même refrain, et donc à l'approche des élections, nous avons donc une activité assez intense des partis, donc qui renouvellent leurs instances en fait de l'immigration, qui organisent des meetings, qui promettent monter merveille au MRE. Donc rappelez-vous de 2005, 2005, tout le monde, tous les partis quasiment ont organisé des grandes réunions. Là, on assiste à quelque chose de similaire. Donc vous avez vu que par exemple le parti le RNI donc a organisé un énorme meeting en Italie. Dans plusieurs pays, en Allemagne, en France, dans de nombreux pays. Et je crois qu'il y a aussi d'autres partis, le PJD, mais c'est aussi l'USFP, qui sont allés visiter les capitales ou des grandes villes, notamment en Europe. Ah oui, tout à fait. Donc c'est une surenchère qui arrive souvent. Mais en fait, en face de cette surenchère et de cette médiatisation de la question, en face, nous avons en fait un certain nombre de lacunes et que je vais citer. La première, c'est qu'en fait, les parlementaires ont une méconnaissance incroyable en fait de la question de la migration, de la question de la participation politique des Marocains du monde. Et pire encore, c'est que donc le CCME en fait avait réalisé une étude sur en fait le bilan législatif, par exemple de la précédente législative, donc celle de Ben Keren, de 2011 à 2016. Donc, d'une manière factuelle, nous avons relevé l'ensemble des questions qui ont été posées au Parlement et qui ont un rapport avec la migration. Donc, sur 22 000 questions qui ont été posées, moins de 200 ont concerné la migration. Donc, moins de 1%, c'est 0,69% à peu près. Donc, pour avoir les chiffres précis. Et la grande majorité des questions sont posées donc dans la saison estivale lors de la traversée des Marocains du monde, dans cette grande transhumance que les Marocains du monde réalisent tous les ans, et se limite à un certain nombre en fait de parlementaires connus qui posent tous les ans exactement les mêmes questions, et les questions sont relatives en général à l'organisation de cette traversée ou à quelques problèmes d'immobilier, etc. Et donc quand on voit en fait le bilan de ces parlementaires, le bilan de ce gouvernement, on s'inquiète un peu de leur engagement vis-à-vis des MRE quand ils affichent en face des grandes réunions et des moyens de communication énormes à travers leur site internet, mais aussi les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc il y a un gap béant, en fait, il y a vraiment énorme
entre ce à quoi aspirent les Marocains du monde et en fait l'offre, on va dire, des partis politiques et des parlementaires. Voilà. Très bien, merci. Merci Si Moussaoui, on va vous redonner la parole. Si Abdelkrim Belgendos, professeur, je rappelle, et professeur-chercheur dans le domaine des migrations, est-ce que vous pensez qu'on est en train de rejouer un petit peu ce qui s'est passé en 2014, à savoir une agitation parce que on est à l'approche d'élections importantes, les législatives de 2021, et qu'au final on n'aura rien, ou bien peut-on quand même espérer qu'il y ait un acte fort en 2020 pour pouvoir donner l'opportunité aux Marocains résidents étrangers de voter l'année prochaine pour leur propre député? Oui, je voudrais mettre sur la table 4 ou 5 points de repère. Allez-y. Dernièrement, il y a eu l'ouverture des listes électorales, mais ça n'a concerné que les listes électorales à l'intérieur du Maroc. Tout à fait. Si le gouvernement voulait préparer les élections législatives dans les pays d'immigration, il aurait fallu ouvrir les listes électorales dans les Ça, c'est le premier constat. Deuxièmement, au Parlement, le chef du gouvernement a été interpellé il y a quelques semaines. Et il a répondu que, bon, à titre personnel, il était d'accord, mais il n'aurait le débat qu'en 2021. Et on sait très bien que lorsqu'il y a la veille des élections, les gens sont occupés par autre chose. Et puis après, on va dire, le temps presse, on n'a pas le temps pour organiser, et ça va être la même litanie. La ministre déléguée a été interpellée également au niveau du Parlement. Il y a eu le PAM, il y a eu également même le représentant du PJD, qui a estimé que la procédure de la procuration, elle était révolue, elle n'était pas acceptable. Mais la ministre, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu que le gouvernement, elle a ajouté elle-même qu'elle était en tête de ligne, que le gouvernement était prêt à lancer des messages forts. Mais on n'attend pas d'un ministre s'il y avait un message fort qu'elle le lance. Et puis elle a demandé qu'il y ait un dialogue national pour que on se mette d'accord, qu'elle le fasse. Mais on ne peut pas se contenter d'une ministre qui vient, et surtout qu'elle a défendu auparavant bec et ongle les droits, notamment politiques. Elle a été pratiquement un fer de lance. Rappelons que la ministre Nessa Louafi a vécu à l'étranger, elle a vécu en Italie, et elle a été, lorsqu'elle était députée, elle a défendu ce principe, ce droit de vote et d'éligibilité, et notamment quand le PJD était à l'opposition, mais aussi sous le mandat de Boukeren, elle a été très offensive sur cette question. Effectivement, elle tourne le dos à toutes ces positions qu'elle avait prise. Par ailleurs, il y a un autre élément, mais qui est en relation avec le thème dont on parle. C'est qu'il y a quelques semaines, à l'occasion de la présentation d'un livre à la Bibliothèque nationale, le secrétaire général du CCME, ça a un lien, je ne parle pas du CCME, mais ça a un lien. Il a dit que, par exemple, les Marocains en Hollande, ils n'ont que des liens spirituels et culturels avec le Maroc et aucun lien politique. Là, c'est un argument contre la participation. Alors, au même moment, je voudrais dire à mes amis qui sont membres du CCME, le reproche qui a adressé au gouvernement, il est fondé. Mais il y a aussi une part de responsabilité du CCME. Pourquoi? Parce que le CCME, il a été chargé, notamment, de donner un avis consultatif à Sa Majesté concernant la participation politique. Tout à fait. Évidemment, on nous répond, le secrétaire général nous répond, il y a eu un bouquin qu'on a sorti, etc. en 2013. Mais depuis le temps, il revient au CCME d'organiser, disons, ce débat et de voir Est-ce les que je peux répondre? Oui, justement. Non, mais attendez. Rapidement. Non pas sur rapidement, pour qu'on donne la parole. Principe, puisqu'il y a déjà la Constitution. Mais sur les modalités. Le CCME ne fait rien. Et en plus, moi je dis une chose. Les responsables du CCME sont également responsables de la chose. Pourquoi?
parce qu'ils ne font que décrédibiliser cette demande. Chaque fois qu'il y a des initiatives intéressantes au niveau du Parlement, eh bien, on dit que ce sont des trucs politiciens, que ça ne va pas marcher, etc. Très bien, vous avez interpellé. Monsieur Belgendos, merci. Vous avez interpellé donc directement nos deux. Monsieur Belgendos, s'il vous plaît. Vous avez interpellé. Monsieur Belgendos. Temps mort. Monsieur Belgendos, temps mort. Vous avez interpellé nos deux invités, puisqu'ils sont membres du CCME. Alors justement, je vais poser la question directement. Et de la commission participation politique. Et la commission, bien sûr, qui est en charge justement de cette question-là, au sein du CCME. Donc je vais poser la question à nos deux invités, membres du CCME. Je vais reposer la question, puisque je voulais justement préciser un peu plus. Est-ce que le CCME, la position du CCME, déjà, quelle est-elle? Et est-ce qu'elle est réfractaire au droit de vote, comme ont pu l'exprimer dans le passé Monsieur Dessi Azami, président du CCME, Abdullah Boussouf, secrétaire général du CCME, et d'autres responsables du CCME. Et j'aimerais aussi avoir votre avis personnel, puisqu'il peut, on a eu d'autres invités comme Abdou Menebhi, des avis personnels qui peuvent être en inadéquation avec la position du CCME. Peut-être Mohamed Moussa, je vous en prie. Oui. Tout à fait. Alors, donc, d'abord, avec Monsieur Belgendos, on se connaît depuis 20 ans. Donc, sur ces questions-là, donc, on les a pratiquées. Vous avez beaucoup échangé. On a beaucoup échangé. On a organisé des choses avec Monsieur Belgendos. On se connaît très, très bien sur ces sujets-là. Donc, effectivement, on va dire que ce discours, on le connaît. D'abord, il y a un premier élément important, c'est que depuis la Constitution de 2011, c'est au gouvernement de mettre en place un certain nombre d'articles de la Constitution auxquels le CCME a participé directement à les inclure dans la Constitution. Donc de voter des lois pour encadrer, organiser le vote des MRE dans leur pays de résidence. Juste pour rappel, dans le cadre en fait des débats qu'il y avait sur la Constitution, le CCME a activement participé à l'élaboration de cette Constitution. Un séminaire interne a été organisé au sein du CCME avec la présence de l'ensemble des membres. Et effectivement, nous avons été à l'origine des 4 grands articles qui concernent en fait, la communauté marocaine de l'étranger, 18 et 163. Première chose. Deuxième chose, c'est que depuis 2011, c'est au gouvernement de mettre en place les lois organiques ou les lois simples. Le gouvernement et le Parlement. Et le Parlement. Pour opérationnaliser, en fait, ces articles et ces acquis. Donc on les considère comme acquis. Deuxième chose, c'est que le CCME n'a jamais été contre la participation politique. La preuve, c'est que aujourd'hui... Non, attendez. Allez-y, non. Je parle en connaissance de cause parce que je suis rapporteur aujourd'hui de la commission de la participation politique depuis le départ de monsieur Abdou Menebhi. Et donc effectivement pour ça justement. Oui, tout à fait. Il a démissionné il y a quelques années pour des raisons. Et donc parmi les membres, nous étions 7 membres. Nous sommes aujourd'hui que 5 actifs puisque Abdou Menebhi a démissionné et monsieur Cheib depuis qu'il est parlementaire, donc il n'assiste plus. Donc sur ces 5 membres, en fait 4 d'une manière claire, nette et précise le droit à la participation politique. Donc les membres de la commission ont défendu ce droit. La question, c'est la position du CCME dans sa globalité. Non mais attendez, donc il y a le CCME a mis une commission en interne qui travaille sur cette question depuis le début. Nous avons fait appel à des constitutionnalistes, à des expertises, nous avons produit des études, etc. Et à aucun moment cette commission n'a exprimé une opposition de quelque nature que ce soit par rapport à la participation politique des Marocains du monde. Nous avons même été beaucoup plus loin parce que nous avons contredit un certain nombre de constitutionnalistes qui, sur l'article 17, faisait l'exigèse du fait que, et du moment qu'il n'y avait pas marqué liste circonscription électorale de l'étranger, les Marocains de l'étranger ne peuvent pas participer. C'est-à-dire la commission elle-même a dit nous ne prenons pas cette interprétation. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une surenchère extraordinaire par rapport au CCME. C'est-à-dire que ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est que au gouvernement de mettre en place des choses, mais il les met pas. Les parlementaires doivent prendre en charge ces questions-là, ils les prennent pas.
Et on dit au CCME, vous n'avez pas présenté. Or, officiellement, le CCME n'a jamais dit je suis contre la participation. Il peut y avoir des avis divergents, c'est-à-dire que. Mais il y a quand même eu des avis exprimés par le président, et puis récemment, la question de Sib Gundouz, c'était de dire que même le secrétaire général, tout récemment, a exprimé une position qui n'est pas forcément en faveur. Quand on a des responsables d'une institution comme le CCME, est-ce que ce n'est pas aussi une position j'allais dire politique, en tout cas une position qui est marquante sur ce droit de vote, peut-être qui n'est pas la vôtre, vous en tant que membre, mais c'est les responsables de l'institution. Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis? Je peux... Attendez, c'est Mohamed Moussaoui, après je donne la parole à Sib Bichri. D'accord. Donc, je renvoie en fait à l'interview de M. Abdallah Bossouf dans Sabah qui est apparu, je crois, hier, et dans lequel il dit très clairement qu'il n'a jamais dit qu'il était contre la participation politique. D'accord. Donc, sur le principe, c'est acquis. Mais par contre, je voudrais souligner un point. Allez-y. Un point extrêmement important. On écoutera. C'est que, il y a à l'approche des élections ou à l'approche d'échéance, il y a un certain nombre de surenchères qui sont conduites soit par des universitaires. Il y a un universitaire particulièrement actif depuis 2-3 mois, qui fait 2-3 posts Facebook, dans lequel sa spécialité c'est de s'attaquer au CCME et à son secrétaire général et à des membres de l'immigration. Donc il y a une surenchère, on va dire, systématique, etc., qui tend à dire que le CCME ne fait rien sur la participation politique, le CCME ne fait absolument rien, alors qu'on sait très bien que en fait les sujets sont ailleurs. Donc ça c'est la première chose. Et c'est pareil pour Monsieur Gundouz, je lui ai rappelé sympathiquement, c'est que l'une de ses spécialités depuis quelques années, c'est de parler du CCME de long en large, donc en prenant des bribes en fait de déclarations et en les interprétant comme étant contre la participation politique des Marocains du monde. Nous avons 4 articles dans la Constitution qui l'assurent. La Constitution est extrêmement claire. C'est au gouvernement de l'opérationnaliser et doit la mettre en œuvre de façon à ce qu'on sorte définitivement. Donc pour Mohamed Moussaoui, la balle est dans le camp du gouvernement. Sib Bichri, par rapport à déjà votre position personnelle, est-ce qu'elle rejoint celle de Monsieur Moussaoui et donc de l'ensemble de la commission à laquelle vous appartenez, comme l'a souligné Monsieur Moussaoui? Et est-ce que les positions passées, mais aussi récentes avec Sib Bossouf, est-ce qu'elles vous semblent en contradiction avec votre position à vous et avec le droit de vote des MRE dans leur pays de résidence? Monsieur Bichri. Moi, ce que l'a dit M. Moussaoui, moi je suis tout à fait d'accord, parce qu'on a travaillé ensemble depuis des années et on travaille sur la même question, parce que la commission, quand on parle de commission, c'est-à-dire qu'on a fait pas mal d'études, on a fait des propositions même concrètes, et ça, il est lié, je peux dire, en général, il est lié à la question de droit de réserve aussi. Donc on ne peut pas dire ce que la commission a fait, parce que la commission, ce qu'elle fait, on le dépose, c'est-à-dire au secrétaire général, au président quand il était là, donc, et ce sont eux qui s'en occupent. Mais je ne crois pas que le secrétaire général ou le président, des choses qui ont été décidées par la commission, par le conseil, ils vont, c'est-à-dire manipuler ça, ou ils vont décliser ça. Ça, je ne pense pas. Est-ce que vous avez rendu public, une question complémentaire, est-ce que vous avez rendu public, justement, les travaux de la commission, et notamment le rapport qui a été remis au souverain, ou bien ce n'est pas possible et donc il faut encore attendre? Ce qui a été remis au souverain, il est remis au souverain. D'accord, donc il n'a pas été rendu public. Par contre, les choses qui ont été rendues publiques, ce sont, c'est-à-dire quelques observations ou quelques, c'est-à-dire suggestions. Oui, on ne peut pas tout dire quand on dit. Mais la question de la participation politique au CCME, nous on a eu des grosses difficultés dans la commission quand on parlait de ça depuis 2008. Et on est toujours d'accord, y compris, c'est-à-dire les membres qui sont partis ou ceux qui sont restés. Donc la participation politique, c'est un acquis pour nous, surtout avec les 3 articles de la Constitution de 2011. Donc ça, on n'en discute pas. Mais la question, c'est la modalité. Ça, c'est une autre chose. Comment il doit être fait? Quelles sont les lois? La loi organique, la loi normale. Comment doit être fait? Ça, c'est une autre chose. Et ça, c'est le gouvernement qui doit faire. Parce que ce que dit M. Bossouf, ou ce qu'il a dit M. Bossouf, il faut le mettre, c'est-à-dire dans certains casiers. Parce que, je sais pas, parce que peut-être dans la discussion, il faut prendre les choses en général, pas seulement une phrase. Si par exemple on retire une phrase
d'un discours. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut la manipuler comme on veut. Mais ça, je ne pense pas, parce que nous, certaines réunions qu'on a eues avec la présence de M. Boussouf, et nous, comme membres, on n'a jamais entendu M. Boussouf ou M. Yazemi dire je suis contre la participation politique. Et ça, c'est pour nous, la question étrange. Donc, mais si par exemple le gouvernement, qui a tout en main, comme a dit M. Moussaoui, et qui doit décider, si le gouvernement fait une proposition, là on va voir, de fait, si M. Boussouf ou M. Yazemi, ils vont prendre position, ils vont dire on est contre. Et ben ça, c'est autre chose. Très bien. Mais je ne pense pas qu'on va arriver jusque-là. Donc la question participation politique, la question de M. Belgando, ça on le connaît très bien. Mais nous, on parle de participation politique, on parle du CCME. Donc il y a deux choses maintenant. Très bien. Alors justement, on va, Monsieur Belgendouz voulait réagir par rapport à vos réponses. Donc Monsieur Belgendouz, vous avez entendu les membres du CCME, membres de la commission chargée justement de la participation politique. La balle aujourd'hui serait dans le camp du gouvernement. Et vous dites non, c'est la responsabilité des deux, le CCME et le gouvernement et les parlementaires. Et voici pourquoi. Oui. D'abord, Sa Majesté a demandé un avis au CCME pour qu'il produise donc un avis concernant la participation. Cet avis n'a jamais été élaboré. Il n'a jamais été... Non. Alors vous, M. Belgendouz, vous dites qu'il n'a pas été élaboré, les membres disent qu'il a été remis. Le rapport a été remis au souverain. En quoi que ce soit, par l'Assemblée plénière qui doit se réunir une fois par an. Ça fait 12 ans, le CCME, il ne s'est pas réuni au niveau de l'Assemblée plénière. Point. Ça, c'est le premier élément. Et depuis le temps, où sont ces études qui favoriseraient la réflexion, par exemple des études comparatives sur ce qui se passe dans les autres pays, l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, la France, le Sénégal, etc., etc. Rien. On nous rabâche les oreilles et on nous dit on a envoyé et on a droit, il y a l'obligation de réserve, on ne peut rien dire. Non. Ça fait 12 ans, le CCME n'a pas notamment présenté un avis consultatif concernant la participation politique. Le livre qui est sorti en 2013, vous le savez très bien, vous-même, c'est pas un avis consultatif. Et depuis le temps, même s'il n'y a pas eu d'accord entre-temps, ça fait quand même depuis 2013. Mais Monsieur Belgendouz, j'entends bien votre remarque, mais est-ce que... Il y a deux, trois... Non, mais juste pour pas qu'on fasse non plus toute l'émission sur le CCME, laissez-moi poser la question. Temps mort, Monsieur Belgendouz. Juste une question. Une question précise. Vous parlez du CCME. Ok, le CCME, il y a eu des problèmes, etc. Mais est-ce le gouvernement et le Parlement peuvent très bien voter des lois et notamment mettre en œuvre une loi qui serait dans la philosophie de la Constitution pour organiser des élections dans les pays de résidence des Marocains résidant à l'étranger. Le CCME pour le coup n'est pas au centre du débat, même si effectivement on en a parlé. J'entends. Alors je vous laisse répondre. C'est possible, mais le CCME il peut aider. Et par exemple, on a évoqué le CCME a aidé, il aide toujours. Ça concerne le CCME lui-même. Or, même le CCME de ce point de vue, il n'a pas présenté un avis consultatif concernant... Alors, vous l'avez dit. Alors, justement, sur ce point, Monsieur Belgendouz, sur ce point, Mohamed Moussaoui souhaite répondre. Vous avez rendu un avis consultatif. Si Mohamed Moussaoui, vous avez rendu un avis consultatif ou pas sur la question, ou bien vous avez participé aux auditions de la commission qui était en charge de la réforme constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez répondre précisément? Donc, comme j'ai rappelé tout à l'heure, nous avons participé aux décisions de la réforme constitutionnelle et nous sommes à l'origine des 4 articles qui donnent le droit à la participation politique aux Marocains, etc. Et voilà, nous avons fait, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais un certain nombre d'études, donc à destination des hautes autorités. Donc effectivement, on ne peut pas rendre. Donc un benchmark de ce qui se passe dans d'autres pays pour d'autres diasporas. De ce qui se passe dans d'autres pays, donc tous les pays, quasiment même les petits pays, la Croatie, le Mali, etc. et ainsi de suite. Est-ce que vous savez ce qui a été envoyé au souverain? Vous le savez pas? Non mais attendez, Monsieur Belgendouz, donc on va pas rentrer dans la cuisine interne du CCME. Non, fonctionne. On l'a envoyé et on doit pas. Non mais ce que je vous dis, c'est que. Non mais. Allez-y, Monsieur Moussaoui. Non, ce que je vous dis, c'est que nous, on a travaillé sur ces questions. On a fait intervenir des experts
experts réputés, les meilleurs au Maroc sur ces questions-là. Des constitutionnalistes, dont un aujourd'hui est président de la Cour constitutionnelle et d'autres, et ainsi de suite. Donc, sur lesquels nous avons, sur les rapports qui nous ont remis, des études qui nous ont remis, nous les avons discutés en interne et nous les avons amendés en tant que commission. Nous avons présenté tous ces travaux-là. Donc effectivement, je vais pas vous envoyer l'étude qui a été faite ou les travaux qu'on a menés, ça reste un interne et notre interlocuteur sur ces sujets-là, ça reste le souverain. À la rigueur, c'est même pas la commission, c'est la présidence du CCME qui gère il doit passer par l'Assemblée plénière d'abord. Mais écoutez, on va pas rentrer dans les détails juridiques. Pour continuer le débat. Je veux juste rappeler une chose. Allez-y, monsieur Moussaoui. En fait, systématiquement, c'est qu'on ramène le débat d'une manière passionnée au CCME. Aujourd'hui, votre émission concerne la participation politique des Marocains du monde. Or, depuis 2011, le CCME n'a rien à voir là-dedans. Donc, ça fait 2011-2020, ça fait 9 ans que c'est plus le cas. Mais comme le CCME, c'est un acteur, on va dire, majeur sur l'immigration, c'est quand même, il réalise un certain nombre de choses. Donc, on trouve énormément de choses à dire parce qu'il est sur le terrain et qu'il agit. Donc bon, je peux le comprendre. Je veux dire, être indulgent de ce point de vue-là sur la manière dont Belgendouz interpelle ostensiblement, on va dire, ostensiblement le CCME. C'est de bonne guerre, on va dire, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, voilà. Mais alors justement, si je vais vous interpeller tous les trois sur une question pour sortir un petit peu de ce débat CCME, cuisine interne, etc. Vous l'avez abordé, c'est très bien, et il fallait qu'on passe par là. Mais moi, ce que je voudrais, pour qu'on explique un petit peu aux auditrices et aux auditeurs, c'est pourquoi ce blocage? Parce que rappelons le discours du souverain, c'était en quelle année? 2004, je crois, 2005. Le discours du souverain qui avait déjà 2005, hein, c'est ça? 6 novembre 2005. Merci. 6 novembre 2005, merci de me rafraîchir la mémoire. Donc le 6 novembre 2005, le discours du souverain avait déjà placé le droit de vote des MRE dans leur pays de résidence comme étant quelque chose de souhaitable et quelque chose qui allait peut-être à moyen terme être appliqué. Donc 2005, nous sommes en 2020, 15 ans après, ça n'a toujours pas été mis en place. Pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qui fait peur? Peut-être Monsieur Bichri, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, allez-y. Qu'est-ce qui fait peur dans ce droit de vote des MRE? Est-ce qu'on a peur d'un raz-de-marée, de choix électoraux qui seraient différents? Est-ce que c'est des problèmes logistiques comme on a pu l'entendre? Qui fait blocage? Qu'est-ce qui fait blocage? La question logistique, je crois pas, parce que quand il y a eu le référendum, ils ont trouvé tous les moyens en 3 jours, en 2011, pour permettre aux Marocains du monde de voter. Et donc ça, c'est possible. C'est simple. C'est possible. Donc la question, nous, on a eu parce que moi j'ai parti comme société civile, avec d'autres, on a eu, il y a en 2016, des rencontres avec les chefs de groupe des parlementaires, soit d'opposition, soit la majorité, et on a parlé de ça. On leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, 2016, vous allez avoir des réunions avec le ministre de l'Intérieur et tout ça, donc pour nous permettre. Donc, tout le monde, ils étaient d'accord, sauf un président d'un parti politique, pas du parti, mais du groupe. Du groupe parlementaire. Donc, du groupe parlementaire, donc il nous a dit, bon voilà, le problème c'est simple. Il a dit que nous, on a une question de répartition des sièges. Donc il nous a dit, bon voilà, chaque parti a un nombre, c'est-à-dire prétend d'avoir un nombre de sièges. Si par exemple il va y avoir des Marocains du monde, donc cela va créer un petit peu des problèmes pour eux, pour la répartition des sièges. Voilà ce qu'il nous a dit. Et nous, on dit comment? Il a dit, bon voilà, si par exemple dans cette région, le parti X prévoit 4 sièges, s'il y a des Marocains du monde qui vont être présents au Parlement, donc il va y avoir moins de sièges. Et ces sièges donc, vont nous créer des problèmes dans les régions, pour les régions sur lesquelles nous on compte et tout ça. Puis il y a un autre qui nous a dit non, il y a un autre problème. C'est qu'il y a, moi je vais le dire franchement, il nous a dit bon voilà, il y a la question des Juifs marocains. Il a dit bon voilà, il y a par exemple en Israël, il y a presque 600 000 Marocains. Donc il faudrait les. Est-ce qu'on les inclut ou pas dans ce droit de vote, dans une circonscription au Proche-Orient? C'est-à-dire que voilà, nous ce qu'on a dit et ce qu'on a proposé, on a dit que bon voilà, les partis politiques, on a proposé la liste internationale. C'est-à-dire ce sont les partis politiques qui présentent les listes
Et nous, c'est-à-dire, les listes doivent être présentées dans les pays où il y a des rapports diplomatiques. Bien sûr. Où il y a des ambassades, il y a des consulats. Oui, donc là, il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de consulat en Israël, donc il ne peut pas y avoir d'organisation de vote. Le problème est résolu. Effectivement. Voilà, donc le problème est résolu. Donc, ce sont des faux problèmes. Et avant 2011, il parlait de la question religieuse. Nous, on a le PJD qui est 2 mandats et qui sont au gouvernement. Là, on parle, par exemple, quelquefois de terrorisme, délinquance et tout cela, mais là, nous, le problème pour nous n'existe pas parce que ce sont les partis politiques qui vont présenter les listes. Et les partis politiques qui sont responsables, comme au Maroc. Oui, ils peuvent, on dit pas que le Maroc, ils peuvent investir, Maroc, ils peuvent contrôler qui ils vont investir. Ils peuvent contrôler qui vont investir. Pour être candidat. Il y a d'autres qui ont dit, bon voilà, il y a une question que les Marocains du monde ne sont pas intéressés. Ça, c'est un droit. Toi, tu me le permets de l'avoir. Et c'est à moi de décider. Même au Maroc, les dernières élections, il n'y a eu même pas 40% en moyenne nationale, mais il peut y avoir des régions où il y a même moins de 40% de participation. Et la même chose va se passer au monde pour les Marocains du monde. Pas tous les Marocains, les 5, les 6 millions vont pas tous voter. Il y a ceux qui sont intéressés, il y a d'autres qui sont plus. Il y a d'autres qui s'intéressent seulement à la culture, d'autres qui s'intéressent. Alors, ce sera un choix. À mon avis, alors, très bien, Monsieur Bécheli, merci, c'était très clair. Monsieur Belgendouz, donc, à votre avis, d'où vient ce blocage? Qu'est-ce qui fait peur? Le blocage, à mon avis, il est le suivant. En 2007, c'était la peur des résultats des urnes. C'est-à-dire que le PJD arrive... À l'époque, bon, maintenant c'est acquis, un certain ministre de l'Intérieur français qui était devenu entre-temps président de la République, je ne veux pas le nommer Sarkozy, Monsieur Sarkozy, avait dit que si vous organisez des élections au Maroc, d'après les renseignements qu'il a, notamment en Belgique, etc., il est fort possible que le vote islamiste soit dominant. Et donc, ça va perturber votre majorité. Voilà. Et depuis le temps, on est resté avec cette conception sécuritaire, j'allais dire, cette vision sécuritaire. Moi, je pense que le dossier démocratique des citoyens marocains à l'étranger pâtit encore de cette vision sécuritaire, parce qu'on estime, alors qu'il y a des évolutions, alors le PJD aujourd'hui est le parti en tête. Ça perturbe l'équilibre interne. D'accord. Et puis, c'est là où j'ai invoqué un certain nombre de responsables au niveau d'un certain nombre d'institutions constitutionnelles, quand ils disent la situation n'est pas mûre. Combien de fois on a entendu le secrétaire général du CCME le dire, que si on organise des élections, ça va être contre l'intégration des Marocains au niveau des pays. Pourtant les Algériens et les Tunisiens qui sont rentrés tardivement dans ce droit de vote, puisque le Maroc était déjà précurseur en 1984. Voilà. Mais les Algériens et les Tunisiens le font, même si. C'est la raison pour laquelle, moi je pense qu'il faut avoir un débat avec les gens du ministère de l'Intérieur, ceux qui ont la responsabilité du dossier politique des élections, et qu'ils expliquent, quels sont les efforts qui ont été faits pour organiser ou pas, parce que lorsqu'on nous dit qu'il y a des problèmes matériels, etc. Bon. Et en second lieu, à l'occasion de la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement, je souhaiterais que cette question, en tant que citoyen, que cette question soit à l'ordre du jour et que tout le monde prenne ses responsabilités. Parce qu'il ne peut pas y avoir un modèle de développement sans démocratie et il ne peut pas y avoir de démocratie avec l'exclusion et notamment des citoyens marocains à l'étranger. De 10% de la population. C'est un élément très important. Tout à fait. C'est un élément très important. Merci M. Belgendouz. C'est la raison pour laquelle je pense que malgré ça, bon, je fais une différence évidemment entre les diverses commissions, même si elles ne travaillent plus maintenant, ça fait depuis 12 ans. Mais chaque fois que des responsables du CCME parlent de ce point de vue, on n'entend que ça. Il n'y a pas de demande démocratique. C'est ça va perturber l'intégration, ça va favoriser l'extrême droite, etc. Très bien. Donc, ils jouent le jeu du lobby antiparticipationniste. Alors, l'horloge tourne. Une seule chose, s'il vous plaît. Parce que question de commission qui ne travaille pas, ça c'est faux.
Parce que seulement les autres, Monsieur Bicheli. Le samedi dernier, on a eu une réunion. Monsieur Bicheli, allez-y, terminez votre phrase. Le samedi dernier, donc on est d'accord. Donc une réunion samedi dernier, donc vous travaillez. Très bien. Juste. L'heure tourne, l'horloge tourne, et je voudrais donner le mot de la fin à Monsieur Moussaoui, justement sur la question que j'ai posée aux deux autres invités. Est-ce que la clé de ce droit de vote, de cette opérationnalisation du droit de vote, serait au sein du ministère de l'Intérieur, qui est quand même en charge de l'organisation des élections, et notamment les prochaines élections législatives en 2021. Et entre les mains de Sa Majesté. De Sa Majesté. Alors, mais vous avez parlé du ministère de l'Intérieur, M. Belgendouz, donc on donne la parole à M. Moussaoui. Alors justement, juste pour rappeler une chose que M. Bichri a rappelé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à la dernière législative, aux dernières élections législatives, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Hassad, a sorti effectivement du chapeau, excusez-moi pour l'expression, c'était question des 700 000 potentiels citoyens marocains vivant en Israël qui pourraient revendiquer leur marocanité et revendiquer aussi le droit de vote. Et donc ça poserait un problème majeur à ceci. Donc dans la précédente, la législative d'avant, c'était le sécuritaire par rapport donc aux partis religieux, aux partis islamistes, et dans la précédente, c'était des problèmes logistiques. Et aujourd'hui, quelle est la motivation ou l'objection? Alors aujourd'hui, nous avons quand même un grand espoir que ça se réalise, ne serait-ce que partiellement. Enfin partiellement, c'est-à-dire que un premier pas vers un scrutin de liste international qui permettrait effectivement déjà de résoudre le problème de l'exigence de l'article 17. Donc je rappelle une chose importante, c'est que sur l'article 17, alors il pose un problème d'exigence. Donc il y a des constitutionnalistes qui disent que les Marocains de l'étranger ne sont pas concernés du moment que dans la Constitution il n'est pas écrit circonscription à l'étranger. Donc, en fait, qui avait travaillé au niveau du CCME, au niveau de cette commission, on blindait l'article 17. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, voilà. Donc, il y a l'émission touche à sa fin, finissez. Il y a un problème d'exigence. D'accord, si d'interprétation. La position qui consiste à dire c'est pas inscrit dans la Constitution, donc on peut les exclure par cet article 17. Effectivement, il faudra un changement constitutionnel. Mais nous, on penche vers vraiment exactement le contraire. C'est-à-dire, l'article est suffisamment ouvert pour permettre à une liste internationale, à la liste, comme la liste des femmes et des jeunes, etc., de permettre à des Marocains de l'étranger de s'inscrire dans ces listes-là et de pouvoir être élu et donc représenter les circonscriptions à l'international, Et justement, et donner le pas à l'exigence de l'article 17 Très bien. Voilà. Et c'est moi, il y a une autre solution. Alors rapidement, dernier mot, Monsieur Belgendouz, vous parlez d'une autre solution. Quelle est-elle? Oui. Alors, ça c'est pour la première chambre. Pour la deuxième chambre, c'est possible aussi. Pourquoi? Parce que il suffit simplement de changer la Constitution pour admettre un collège éméreux et qu'à l'intérieur, par exemple, que le CCME soit élu. Lorsqu'il est élu, ce sont ses membres qui peuvent représenter ce collège-là. Des conseillers au niveau de la seconde chambre. Comme la CGEM, par exemple, au sein de la seconde chambre. Il n'a pas présenté d'avis consultatif sur sa propre structure. C'est faux. On va pas refaire le débat sur le CCME. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, au moins, vous êtes d'accord. Il y a des possibilités, que ce soit à la première chambre ou à la deuxième chambre. Monsieur Moussaoui en a donné une. Belgendouz en a donné une autre. Comme chaque débat sur le droit de vote des MRE, c'est toujours passionné et passionnant. J'espère qu'en tout cas, les auditrices et les auditeurs ont pu avoir peut-être un aperçu un peu plus clair du débat, surtout que les partis politiques s'en sont emparés ces dernières semaines et ces derniers mois, et cette émission est là justement pour faire le point sur ces débats et cette question passionnée et qui date déjà de nombreuses années. Eh bien, j'espère que, en tout cas, on pourra y revenir si jamais il y a de l'actualité autour de cette question du droit de vote des MRE et d'éligibilité des MRE. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Radio 2M. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale MRE. Merci à tous, au revoir.